Eh bien, chers frères, l'octave de Pâques vient de se terminer. Nous avons eu le samedi in albis hier, où les catéchumènes, devenus néophytes, notre néophyte Franck, a pu déposer hier le vêtement blanc, après l'avoir porté pendant la semaine. Mais si l'octave de Pâques est terminée, cependant, le temps de la grâce continue. Et nous savons qu'il y a une belle expression en français pour parler de l'année en cours. On dit l'an de grâce 2023. L'an de grâce. Nous sommes toujours dans un temps de grâce. Et juste à la Pentecôte, nous sommes dans le temps pascal. Vous voyez, si l'Église nous prépare pendant 40 jours à célébrer cette grande fête de Pâques, certains trouvent que 40 jours c'est un peu long, eh bien nous avons encore plus de temps pour célébrer la joie pascale. 50 jours, le temps pascal, 50 jours, jusqu'à la Pentecôte. Et en fait, grâce à l'octave de Pentecôte, qui prolonge la fête, qui dure même un peu plus de 50 jours. Donc réjouissons-nous. La collecte, c'est l'oraison de la messe d'aujourd'hui, nous fait prier Dieu de continuer, que nous puissions continuer à vivre d'une vie de ressuscité, c'est-à-dire de vivre du Christ, de la vie divine, de la vie de la foi. Et vous pourrez relire aujourd'hui peut-être l'épître de Saint Jean. Il est toutefois utile non seulement de préparer la messe en amont, mais toutefois de relire aussi les lectures après. Une bonne manière de se nourrir vraiment de la parole de Dieu. Alors oui, cherchons les choses d'en haut, désirons le ciel, là où est le Christ, non les choses de la terre. L'Église le fait répéter pendant tout le temps pascal à l'office de prime, c'est tiré de Saint Paul aux Colossiens. Ce dimanche in albis ou de Quasimodo ou de la miséricorde nous vient de notre Seigneur, vous l'avez entendu évidemment avec les apparitions à Sainte Faustine. Nous sommes tournés vers le sang et l'eau jaillie du cœur de Jésus. Le Christ a souffert la passion, il est ressuscité et pourtant nous pouvons peut-être être surpris. Le corps glorieux de Jésus porte encore les marques de la passion. Il n'est pas apparu, on peut dire, guéri et sans cicatrice, non. Il apparaît aux apôtres avec les marques de la passion, parce qu'il se présente sans cesse devant son Père, en rappelant son sacrifice rédempteur pour nous. Il veut maintenant répandre sur le monde les fruits de la rédemption, et nous disons dans le chapelet de la divine miséricorde, par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Pour le monde entier. Si le Christ est victorieux, mais bien, chers frères, il reste cependant une angoisse, celle du salut des hommes. C'est l'angoisse de Jésus au jardin de l'agonie. C'est l'angoisse de l'Église jusqu'à la fin des temps. C'est l'angoisse des saints. Comment rester indifférent au salut? Comment rester indifférent au salut de nos frères? Pour nous réveiller, Dieu a voulu intervenir lui-même en révélant à Sainte Faustine cette dévotion à la divine miséricorde, que nous demandions que cette miséricorde se répande aujourd'hui sur nous et sur le monde entier. Comme il était intervenu en envoyant sa mère à Fatima, dès la deuxième apparition de l'ange, à l'été 1916, l'ange disait « Priez, priez beaucoup. Les cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices. » Sur nous aussi, mes bien chers frères, Dieu a des desseins de miséricorde. Mais nous devons, comme les petits pastoureaux, prier et offrir des sacrifices, à commencer par le sacrifice d'une vie sainte, réglé sur les commandements de Dieu et de l'Église, ainsi que le sacrifice de notre devoir d'État. Les apparitions à Fatima sont un cadeau de la miséricorde de Dieu et une invitation à entrer également dans cette miséricorde. La révélation de l'enfer aux petits-enfants, les appels répétés à réparer les offenses faites à Dieu et à suppléer pour la conversion des pécheurs. Tout cela a jailli des entrailles de la miséricorde divine.
François et Jacinthe qui ont été canonisés le 13 mai en 2017, et Lucie ont brûlé de ce même feu qui faisait déjà dire à saint Dominique « Jésus, miséricorde, que vont devenir les pécheurs ?» Mais si nous écoutons distraitement les appels de notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie ou à Sainte Faustine, les appels ou Notre-Dame, ou également celles à François, Jacinthe, Lucie, et si nous ne répondons pas surtout à ces appels, ce sera en vain que notre Seigneur ou Notre-Dame auront parlé. C'est un appel répété à vivre de notre foi, à vivre des sacrements, à vivre de notre baptême, même s'il est lointain, tout proche pour certains, mais lointain pour d'autres. Vivons de notre baptême, à vivre bien sûr de ces deux sacrements que nous sommes invités à recevoir fréquemment, confession et communion, à vivre aussi de la confirmation qui a fait de nous des soldats du Christ. Oui, vivre ces sacrements symbolisés par l'eau, le sang, l'esprit, dont parlait saint Jean dans l'Épître, à éviter le péché et aussi à réciter le chapelet, avoir cette dévotion au cœur immaculé que Marie a demandé à Fatima, ce chemin vers Dieu, ce réconfort qui nous est laissé. C'est un appel, mes bien chers frères, à témoigner par notre exemple du sérieux de la vie, de la grandeur de notre vocation et de la beauté du ciel qui mérite que nous dépensions sans compter. Un appel à prier et à nous sacrifier pour la conversion des pécheurs, pour ceux qui connaissent Dieu mais vivent loin de lui, pour ceux qui ignorent Dieu, les athées, les agnostiques, ou pour ceux qui en ont déformé l'image, et pensons à l'islam, qui déforme au fond cette belle image de Dieu Père, plein de miséricorde et d'amour pour ses enfants. Alors remercions Dieu aujourd'hui de s'être révélé à nous en Jésus-Christ, de s'être fait tout proche de nous, de s'être laissé toucher comme Thomas, de se donner à nous en nourriture dans l'Eucharistie pour être notre vie, notre force. Remercions-le pour son amour incompréhensible pour cette pauvre petite créature chétive que nous sommes. La brebis égarée, il ne la rejette pas, mais il l'appelle pour qu'elle rentre au bercail. Et nous fêterons dimanche prochain le dimanche du bon pasteur. Oui, cette brebis perdue, égarée, il l'appelle parce qu'il l'aime. Il nous aime et il veut que nous répondions à son amour en l'aimant, non pas un peu, mais de tout notre cœur, de toutes nos forces, en n'ayant plus qu'un seul vouloir avec lui. Alors mes bien chers frères, ne le faisons pas attendre, mais engageons-nous joyeusement et résolument sur ce chemin de sainteté. Amen.